Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube de John Electronic pour une nouvelle vidéo. Alors, petite parenthèse avant de commencer, j'enregistre maintenant, non pas avec mon iPhone 8, mais mon iPhone 5S. Alors oui, c'est un vieux modèle, hop, on vous dérouille. Je l'ai acheté avec les frais de port sur eBay, 46 euros. Ça me permet de faire pas mal de vidéos Instagram, etc. Et j'en avais besoin urgemment de changer de téléphone. J'aurais pu prendre un téléphone beaucoup plus cher, etc. Mais je voulais garder un iPhone 5S. Donc je vous l'ai montré, c'est celui avec l'orangine, c'est celui que j'ai. C'est la couleur fin or, ce que vous voulez, d'accord. Bon, l'écran déconne un peu. Bon, et là vous en voyez un deuxième. Bon, je crois qu'il n'y a plus de batterie dans celui-ci. Ah si, il se rallume. Alors des fois il me dit qu'il n'y a plus de batterie, des fois il me dit que bah, ça marche. Bon, bah alors déjà il est un peu plus lourd, donc alors qu'il n'y a plus trop de batterie, alors je sais pas si la batterie commence à gonfler. Bon bref, c'est ma belle-sœur qui l'avait retrouvé à l'extérieur dans une plage, une connerie comme ça. Et bon, bah bien sûr, compte iCloud verrouillé. Enfin voilà. Et donc, vu que les deux iPhone ici, c'est des écrans noirs, pardon, je vais le poser là, je vais le laisser, voilà, pour la vidéo. C'est que justement, j'ai commandé un kit qui coûte 1,90 €, c'est-à-dire démonter les deux petites vis ici, Torx, avec la petite ventouse qu'il faut bien, c'est-à-dire de le sortir, donc vous voyez, hop, là vous voyez pas trop parce qu'il est trop éclairé, mais enfin voilà. Donc, hop, on va l'éteindre, on n'a pas besoin de celui-là. Donc en gros, c'est va être de récupérer cet écran-là, et de le transférer dans l'autre, dans celui que j'ai acheté à 46 € avec les frais de port. Je sais pas si je vous le dis, mais voilà. Alors, pourquoi j'ai quitté mon iPhone 8? Alors, ça me fait un peu chier, etc. Je vous nettoie un petit peu. C'est que... Bon, merde, j'ai appuyé ici, il va se rallumer. Non, non, bon, voilà. Bon, déjà, c'est grand. Bon, ça, bref. Hein. C'est que, bon, il y a eu quelques chutes, mais bon, ça, c'est pas trop dramatique. Bon, je sais pas si ça va bien devant la caméra. Mais c'est que, au niveau de l'objectif de la caméra, donc à force de faire des chutes, le verre ici, bah, il est pété. Et donc, ah bah là vous voyez bien les fissures. Ah ouais, là vous voyez très très bien les fissures, voilà. Donc j'avais acheté neuf il y a un peu plus d'un an et demi d'ailleurs. Oh, je dois avoir presque 2 ans celui-là, enfin bon voilà. Je crois à la fin de l'année il va y avoir 2 ans. Excusez-moi pour le bruit de reniflage de nez. C'est que bah, justement, à force de. Bah, en fait, maintenant quand je fais des vidéos sur Instagram, je la faisais avec la caméra devant et puis je vous montrais comme un gogol. Bah, c'est que en fait c'est flou et puis elle se met toujours en mise en point donc bah, je peux rien faire. J'aurais pu changer l'optique etc. Mais voilà, je voulais garder un iPhone 5S. Alors actuellement vous voyez ici donc le PC là avec la fameuse FSP Hyper de 700 watts avec un rendement de 85%. Une ATI Radeon de chez Sapphire, une HD 5770 avec le Phenom 645 je crois, je ne sais plus exactement lequel c'est. Et voilà, donc le but va être de, bah, en même temps de tester l'alimentation, mais de voir la consommation à la prise. Donc déjà on va allumer. Donc, alors oui il n'y a plus mon écran d'elle, puisque mon écran d'elle, faudra que je vous montre, il a fait quelques siennes, il déconne, hein, voilà. Bon, alors je vais allumer l'ordinateur comme ça, c'est que quand je mets la lumière, eh ben, vous ne voyez rien. Donc on va l'allumer tel quel, et vous allez voir la consommation électrique. Presque 140 watts déjà, 160 watts. Alors oui, hein, c'est une carte qui consomme pas mal, et puis vous avez justement un branchement 6 pins, une fois 6 pins, à l'intérieur. Quand je pourrais vous le montrer, hop, là vous le voyez, hein, vous vous rendez compte avec les câbles 12 volts ici, voilà. Bon, alors je vous ai mis l'iPhone dans le PC. Alors nous allons juste tester vite fait la carte graphique HD 5770, 1 Go il me semble. Je sais même plus quel type de mémoire, si c'est la DDR3, GDR5 machin. Je vous mettrai pas dans la description ou en bas de la vidéo comme je le fais souvent. Et voilà, on est parti pour un test vite fait. Alors, avant de cliquer sur voilà, je vous mets quand même la consommation graphique. Donc là, on est à 66 watts à peu près. Hop, on lance le test. Je vais vous mettre ça pour que vous le voyez sur la droite et voilà. C'est parti. On reste à environ 100 watts à peu près. Donc, on va quitter le test en cours actuellement et on va changer les paramètres justement. Bon, je pense que ça va ramer mais à mort. On va le mettre en 1080. Alors, on était en... je sais même plus d'ailleurs. Bon, je sais plus. Bon, là maintenant, on va le mettre en plein écran.
On va faire, bah voilà. On peut carrément appuyer là. Ah bah oui, c'est vrai, c'est pas 1080 celui-là. Tac. Quelle fréquence? Alors c'est quelle fréquence? 1440 900. Alors quelle fréquence c'est cet écran-là? C'est du 1600 1200, 1600 1200, 1600 1200. Est-ce qu'il y a quelque chose? 1600 1200. Voilà, donc c'est parfait. Hop, plein écran. Et c'est parti. Là, je pense que ça risque de gueuler fort. On est déjà à 143 watts. 104. Bon, franchement, on reste aux alentours de 100 watts. Hein. À 130, ça monte un peu. La température, on est à peu près 47 degrés. Ça va monter. Ça fait que 25 secondes qu'il est lancé le test. On est à 1 FPS. Voilà. Et la charge de GPU est à 98%. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas de problème avec la carte, ni l'alimentation. On va arrêter le test. Alors, niveau des réglages, on va prendre performance. Donc option, ok, très bien. Graphique, on fait GPU. On va tout faire. Allez, on lance le test. On va tout faire en mode performance. Et c'est parti. Si j'éteins les lampes, non, ça ne change pas grand chose. Oui, celle-là, je vais la laisser. Donc oui, évidemment, ça va gueuler. 185 watts. En moyenne, on est à 30 fps avec DirectX 10 et on tire environ du 180 watts. J'ai mon écran qui n'arrête pas de craquer parce qu'il doit chauffer. Alors là, actuellement, on a une consommation de 188 watts. On est en moyenne à aller peut-être à 20 fps pour le moment. Justement, si vous voulez savoir, avec Riva Turner, la température du GPU, donc la carte graphique, est à 56 degrés avec une charge de 99%. Pour le processeur, en revanche, pour le moment, parce qu'on ne tire pas encore assez sur le processeur, nous sommes à 42 degrés maintenant, avec seulement une charge de 35%, plus ou moins, maximum. Et justement, je fais aussi ce test pour savoir, avec justement ce gros ventirad, quelle température je vais avoir au niveau du processeur. Parce qu'il ne faut pas oublier que il y a un TDP de 125 watts. Alors ce ventirad, je ne sais pas pour le moment combien il peut justement, comment je peux vous dire, dégager de TDP, donc de dissipation thermique. On va vite le savoir. Ça se trouve, je vais avoir des 60 degrés ou comme 45. Donc on va voir ça tout à l'heure. On va laisser ça se terminer sans problème. Donc là, test du processeur. Ah, ça monte très vite, hein. C'est pour ça que je voulais voir. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, nous sommes avec une charge de 100%. Nous sommes à 50 degrés, ce qui reste largement raisonnable. Mais ce PC, franchement, il a beaucoup de potentiel. Et ça fait vraiment un bail que je voulais acheter un AMD Phenom 2 4 corps. J'aurais pu acheter des 6 corps, etc. Mais bon, la personne qui m'a proposé, enfin du moins cette carte mère là, il y avait 10 Go. Bon, vous voyez, là on tourne à 6 Go puisque la barrette de 4 Go, comme vous avez pu le voir, était défectueuse. Et le gars m'a fait un geste de 5 balles, j'ai accepté, puis voilà. Je suis pas du genre à chercher des emmerdes vraiment, mais quand tu achètes un truc, tu vas avoir le produit fini, enfin tu vas avoir le produit à la fin, il y a tant de salles marquées, tu dois avoir ça de fonctionnel. C'est comme ça que je marche, c'est normal, c'est naturel presque, j'ai envie de dire. Donc on est toujours à 49 degrés, processeur 75%. Pour le moment on n'a pas dépassé 53 degrés à l'instant. Allez, on repart avec la carte graphique, charge à 98%, 53 degrés, le processeur est revenu à 39. Non, on dirait que l'écran il a pris du LSD là. Je voyage. Oh Jackie, tu peux pas me passer le joint. Je pars dans le délire. Ça se trouve c'est ça qui me... j'en sais rien, enfin bref. Ah là 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 là. Vous verrez peut-être rien, mais bon, je vous le dirai. Ah, non, maintenant vous voyez plus. Alors là, on est à 133 watts. Je vais attendre qu'il se rééteigne, comme ça vous verrez. Mais ouais, on voit pas beaucoup. Alors j'ai essayé de changer d'angle de vue le wattmètre, mais bon, change pas grand chose.
Ouais, donc 55 degrés pour l'instant avec la graphique, et puis on a 37 degrés pour le processeur. Non, franchement, les températures, ça reste raisonnable. Et il y a le gars, hier ou avant-hier, il m'a dit n'oubliez pas de la note de la FSP 700. Je lui ai dit, moi, vous inquiétez pas, de toute façon, je vais tester à fond. Puis, attendez, par contre, c'est tester à fond, c'est ouvrir l'alimentation, je suis pour rien. Non, non, alors je vous rassure, ça va être juste du 3D Vintage, donc CCT, des conneries comme ça, et non pas avec des tests de labo, enfin des alimentations de labo, etc. Fait, oh, ça va, je suis rassuré. Ouais, ça tient la route en tout cas. Et puis voilà. Donc, moi, c'est surtout pour voir les températures et la consommation, justement. Donc, vous voyez, pour l'instant, on peut foutre une alimentation 300 watts. Bon, je ne ferai pas, 300 watts c'est très peu pour ce genre de configuration. Ouais, franchement, processeur 40 degrés, carte graphique 55, surtout si c'est pour jouer des émulateurs, franchement, ça tient largement la route en fait. Hein. C'est pas ce qui consomme le plus en graphique, hein, l'émulateur. Enfin, après, ça dépend des réglages. Si vous voulez bien jouer, je vous conseille minimum une. GT 130, on ça va ramer un peu, mais par exemple là, bon la carte graphique, je pense que je vais la récupérer, hein, de toute façon, et je mettrai dedans la GTX 750 Ti de chez MSI qui fonctionne très bien et qui est beaucoup plus puissante. Donc voilà, vous voyez là en idle, on a entre 100, on est entre 77 et on va dire 110 watts. Bon, je remets l'iPhone ici, on a assez attendu le ventilateur, voilà. Alors, oui, comme ça je vous ai fait écouter les sons du ventilateur. C'était plus principalement le ventilateur de la carte graphique que vous avez entendu. Voilà, c'est pour les passionnés comme moi qui aiment bien entendre tout, voilà. Donc, nous avons en point 3D Mark, nous avons, alors, P, donc 9827. Donc le GPU score est à 9347 et le score CPU, putain, je m'attendais genre à 9000 et quelques, mais non, ok, travaille très bien. Donc nous sommes à 11615. Donc le GPU test 1, une moyenne de 28 fps 60. On va mettre dans le détail. GPU test 2, 26,12 fps. CPU test 1, donc en OPS, nous sommes à 1507,79. CPU test 2, 17,89. Donc autant vous dire que pour cette bécane, franchement ça tient bien la route. Je m'attendais pas autant au niveau du CPU honnêtement. Et puis voilà. Bon écoutez, l'alimentation elle a d'être correcte. J'aurais pu lancer un jeu etc. Mais pour moi si ça tient avec 3D Mark Vintage, il n'y a pas de problème. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas d'aller sur mon compte Twitter ainsi que mon compte Instagram qui est dans la description ou même faire un don. Hein, voilà. Et je vous dis à très bientôt dans la chaîne YouTube de John Electronic. Allez, ciao!